J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ta présence éternelle, notre Dieu. Je te rends grâce, toi notre Créateur, toi qui nous accordes ces moments précieux pour pouvoir, Seigneur notre Dieu, nous connecter ensemble afin de pouvoir t'adorer, t'élever, t'exalter et surtout te servir. Seigneur, pour moi, te servir est un grand privilège puisque sans toi, je ne suis rien, je ne puis rien et je ne vaux rien. Seigneur, bénis la connaissance et la révélation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Lorsque nous parlons sur l'occultisme dans l'Église, il sied ici de rappeler que nous ne parlons pas de l'Église corps de Christ. Parce que dans l'Église corps de Christ, l'occultisme ne peut jamais entrer. Dans l'Église corps de Christ, l'occultisme ne peut jamais, alors au grand, jamais trouver de l'espace. Mais par contre, l'occultisme peut trouver de l'espace dans l'Église locale. Comme du reste, c'est le cas tel que nous le remarquons un peu partout, avec l'occultisme qui a quand même atteint son paroxysme dans plusieurs églises locales, il faut le dire, et du reste, il faut avoir le courage de le dire, et je me veux, moi, avoir le courage de pouvoir vous le dire, avoir le courage de pouvoir vous informer sur ces choses, surtout en tant que prophète, comme vous le savez, l'un des rôles dévolu au prophète, c'est aussi de pouvoir faire quoi? C'est aussi de pouvoir vous dire la vérité de ce qui se passe. C'est aussi de pouvoir vous informer sur certaines choses qui se passent. C'est faire le diagnostic de l'état réel de l'Église, ce qui nous permet exactement de pouvoir comprendre et surtout de savoir comment se comporter. Donc l'occultisme existe effectivement dans l'Église locale, mais ne peut jamais exister dans l'Église universelle, parce que l'Église universelle, c'est ça qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ. C'est cette Église-là que Christ va enlever, qui est composée de tous les chrétiens, de toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et qui marchent aussi avec lui comme Seigneur. Alors c'est là que ces chrétiens qui sont un peu partout dans le monde entier, peu importe leur race, leur langue, nous sommes tous ensemble avec le Seigneur Jésus dans le corps de Christ. Donc Christ est la tête et nous sommes le corps. Amen, amen. Alors, dans les temps de la fin, bien-aimés, il est impératif de savoir que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant particulièrement qui dévorer. Et comme le disait l'apôtre Pierre, s'il lui était possible, il dévorerait même des saints. Oui, c'est l'apôtre Paul qui l'a, Pierre, pardon, qui l'a dit. Ce n'est pas moi et nous l'avions déjà vu parce que là, je ne fais que rappeler avant de continuer sur ce que nous étions, là où nous étions arrêtés le vendredi. Et le vendredi, nous avions expliqué que lorsque le diable veut infiltrer le milieu des enfants de Dieu, veut amener l'occultisme et même la sorcellerie pure au milieu des enfants de Dieu, il passe par des enseignements. Alors, ce sont des enseignements que nous appelons des enseignements ésotériques. Et nous avions expliqué que l'ésotérisme désignait un ensemble des doctrines, des pratiques et même des philosophies qui sont considérées comme des enseignements secrets, comme des choses ou des révélations qui ne sont dévolues qu'à des personnes initiées d'avance, préparées d'avance. En réalité, c'est la nature même d'être un groupe de personnes réservées pour comprendre certaines choses, pour travailler dans le noir, pour travailler loin de tout. C'est ça même la nature et le sens de ce que nous appelons occultisme. Ça veut dire quelque chose de caché, quelque chose de voilé, quelque chose qui ne se fait que dans le noir. Amen, 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 amen. Alors nous avons vu que également que l'ésotérisme a gagné du terrain au fil des ans, au fil des siècles, au fil des décennies. L'ésotérisme s'est sérieusement enraciné au milieu des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez des prêtres, vous avez des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des diacres, des anciens, des frères et des sœurs qui se retrouvent avec des enseignements ésotériques qui donnent même du haut de la chair.
Et avec ces enseignements, vous êtes tout de suite séduit parce que ça crée en vous une sorte d'excitation, et intellectuelle ou spirituelle. Ça suscite en vous une curiosité, ça éveille une curiosité, mais une curiosité qui n'est pas de Dieu. Vous savez, tout homme dans le monde a toujours rêvé de vivre sous un état d'exception. Tout homme dans le monde a toujours rêvé d'avoir un cas ou d'être un cas qui ne servirait pas d'école, mais qui servirait plutôt de source d'admiration pour les autres. Et c'est comme cela, malheureusement, que l'homme se laisse séduire lorsqu'on lui parle des enseignements qui sont ésotériques, les enseignements dans lesquels on veut vous révéler les noms des anges, les enseignements dans lesquels on veut vous parler de la position de Dieu, des enseignements qui prétendent dévoiler les mystères cachés, les mystères que Dieu lui-même a cachés, et même qu'il a déclaré être cachés ad vitam aeternam. L'ésotérisme va tenter de vous expliquer ces choses, va tenter de vous faire croire que, avec la lumière qu'ils vont vous transmettre, vous allez atteindre un certain niveau, vous allez atteindre une certaine, et j'aime bien ce qu'ils disent, une certaine dimension. Et comme l'homme aime toujours faire exception, et bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc mordre. Et c'est malheureusement en mordant qu'il se retrouve occultiste. Est-ce que tu sais, par exemple, ma sœur Laetitia, qu'il existe des gens qui se sont retrouvés dans l'occultisme sans même le savoir, sans s'en rendre compte? Je répète, il existe des hommes et des femmes qui se sont retrouvés dans l'occultisme sans le savoir. Oui, autant il existe la sorcellerie inconsciente, il existe aussi un occultisme inconscient. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'il y a des gens qui entrent dans l'occultisme inconscient ou inconsciemment, qui deviennent des occultistes. Ça, je vais vous le dire et nous allons le voir selon que le Seigneur est en train de nous guider. Amen, amen. Selon que la parole du Seigneur est en train de se révéler à nous. Donc, je répète qu'il existe effectivement des gens qui se sont retrouvés dans l'occultisme sans même le savoir, sans le savoir, sans le savoir. Alors, la première des choses que ces gens utilisent pour se retrouver dans l'occultisme sans le savoir, c'est par les faux enseignements. Les faux enseignements. Alors, je vais vous expliquer. Quand on parle des faux enseignements, en réalité, ça veut dire quoi? Prenez avec moi 1 Timothée 4, verset 2. 1 Timothée 4, verset 2. Nous allons lire, donc il faut être très, très souple ce soir pour bien comprendre. Ça va vous prévenir de beaucoup de choses. 1 Timothée 4, verset 2 et le verset 3. 1 Timothée 4, verset 2 et 3. La Bible dit ceci: par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Amen, amen. Ça, prenons maintenant 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, 2 Timothée 4, verset 3. Je vais lire pour nous tous au nom de Jésus. La Bible dit ceci, 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'écouter des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Selon leurs propres désirs. Alors, bien aimé, lorsque nous analysons ces deux choses, vous allez remarquer avec moi que les faux enseignements ont ce côté bizarre de faire quoi? De satisfaire l'homme dans ce qu'il veut entendre.
Première chose, première source des faux enseignements, c'est la démangeaison d'écouter, de n'écouter que ce que l'on veut ou ce que l'on a décidé d'entendre. Et c'est là que vous allez même remarquer qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu comparent des serviteurs de Dieu. Or, tous les serviteurs de Dieu ne peuvent pas avoir la même profondeur de révélation, même devant le même verset, puisqu'il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Il y a l'appel de chacun, il y a le champ d'action de chacun, et ensuite, il y a la grâce de chacun. Deuxième chose, des faux enseignements, c'est que ce sont aussi des enseignements qui semblent caresser l'intelligence de certaines personnes. Donc, qui semblent caresser l'intelligence de certaines personnes. Vous savez, l'homme orgueilleux est un but de lui-même, même l'homme scientifique et le philosophe en particulier, aime bien croire que ce que lui il connaît, tout le monde l'ignore, que ce qu'il sait, il est le seul à le savoir. Ça, c'est ce qu'on appelle un orgueil intellectuel. C'est donc comme ça que vous allez voir l'occultisme appâte souvent les intellectuels. Parce que ils ont comme l'impression que c'est comme la cour des grands. On leur présente la chose comme étant une sorte de caste réservée à des personnes intellectuellement illuminées. Et c'est donc là que vous allez remarquer pourquoi il y a beaucoup de professeurs d'université, beaucoup d'avocats, beaucoup de médecins, des procureurs, bref, la crème des crèmes de la société intellectuelle et estudiantine aussi, facilement se laisse séduire par l'occultisme. Pourquoi? Parce que on leur promet un enseignement qui est basé sur une profondeur dont la compréhension ne serait réservée qu'à la crème des crèmes, ne serait réservée qu'à une personne qui ont atteint une certaine profondeur intellectuelle. Et un peu comme disait un professeur d'université, après avoir enseigné, il se retourne vers ses, ses étudiants et puis il leur dit comme ça, je, je, je m'en veux hein, parce que je suis d'une intelligence épatante. Et donc, c'est comme ça qu'en apportant des enseignements qui semblent être reliés ou qui semblent ne s'adresser qu'à la crème de l'intelligence, il y a des gens qui partisent facilement avec l'occultisme. Et c'est là également, pour ceux qui écrivent, c'est un nota bene, c'est là également que vous allez remarquer qu'il y a des gens qui entrent dans l'occultisme pensant rejoindre une philosophie ou un courant philosophique et qui se retrouvent en plein dedans. Alors, lorsqu'ils pensent rejoindre une philosophie ou un courant philosophique, une pensée philosophique, c'est là que vous allez remarquer qu'ils deviennent comme les maîtres d'un philosophe principal. Ce qui est exactement la chose qu'on a par exemple retrouvée chez les zélotes, qu'on a retrouvée chez les pharisiens, qu'on a même retrouvé chez les judaïques, où vous avez un rabbi qui est maître, qui connaît tout, qui est éclairé, qui enseigne les autres pour leur communiquer la, pour leur communiquer la révélation. Et là, ils sont épatés. Ils sont épatés par la verve oratoire. Ils sont épatés par la présentation de la matière. Ils sont épatés par la posture que la personne prend. C'est comme ça que vous allez remarquer que jusqu'aujourd'hui, l'un des plus grands philosophes qui continue à avoir un grand succès au milieu des occultistes et des dirigeants politiques, c'est Machiavel. Oui, parce que Machiavel, avec toutes les lois qu'il a sorties, qui sont devenues aujourd'hui une source d'inspiration pour la franc-maçonnerie, semble s'adresser à une certaine classe de personnes qui sont des dirigeants, qui sont un peu comme au-dessus. Et les gens appliquent le machiavélisme aujourd'hui, même dans l'Église. Et je vais vous étonner, mais j'ai même suivi des serviteurs de Dieu qui parlaient de leadership, mais en réalité, ils étaient en train d'enseigner les principes et les lois du machiavélisme, auxquels ils cherchaient à coller un verset biblique. Donc, c'était vraiment des lois du machiavélisme. Et c'est comme ça que les gens entrent facilement dans l'occultisme en croyant suivre une pensée philosophique, en croyant suivre un mouvement d'idées, en croyant rejoindre une caste des personnes réservées.
C'est comme ça que vous avez des gens qui parlent de Freud, qui Sigmund Freud, des personnes qui vont vous parler de Karl Marx, qui vont vous parler de Engels. En fait, ils vous parlent des personnes à l'intelligence épatante. Mais regardez un peu l'histoire de Freud. Freud, à un moment, s'est permis de dire que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous savez que Freud, Sigmund Freud, le père de la libido, il est mort fou. Et la Bible dit ceci. Or, le fou dit Dieu n'existe pas. Et Freud est mort fou en accomplissement de la parole de Dieu. Donc la première des choses qui épate les personnes et qui les amène souvent dans l'occultisme, intellectuellement parlant, c'est le fait de voir, de se voir enseigner, de penser rejoindre une classe d'intelligentsia qui est réservée à une catégorie de personnes. Et ces personnes-là ont l'orgueil de traiter les autres, d'être des baudets, d'être des, des, des personnes sans finesse. Bref, on vous dit des choses qui vous épatent, qui vous appâtent ensuite, et vous vous retrouvez dedans. La deuxième ou troisième chose qui conduit facilement les gens dans l'occultisme inconscient, qui conduit les gens dans l'occultisme inconscient, c'est quoi? Ce sont les mauvaises compagnies qui ont réussi. Les mauvaises compagnies qui ont réussi. N'oubliez pas que bien aimé la semaine passée, je crois que c'était jeudi ou mercredi, lorsque j'avais introduit cet enseignement, je vous avais expliqué 12 points qui font que les gens puissent aimer l'occultisme. Amen, amen. Vous savez, quand une personne a réussi, la réussite d'une personne, aussi grande soit-elle, crée toujours une sorte, ça suscite une admiration. Et c'est donc comme ça que vous allez remarquer, il y a des gens, puisque lui, il est devenu occultiste, il va faire croire aux autres que c'est grâce à l'occultisme qu'il a atteint un niveau de stabilité. C'est grâce à l'occultisme qu'il a atteint un certain niveau de pouvoir, qu'il a atteint un certain niveau d'impérium. Et les autres, voulant lui ressembler, vont rejoindre facilement. Et souvent, il ne dira pas tout de suite que c'est l'occultisme. Il va commencer à leur présenter des livres et avec l'occultisme, ils ont l'art de la lecture. Ils vont vous présenter des livres, mais des livres qui cachent une initiation secrète. Parce que ce sont des livres aux écrits travaillés d'une manière spirituelle et mystique. Et donc, lorsque vous êtes en contact avec ces écrits, vos yeux spirituels sont en train de s'ouvrir. Mais ça ne s'ouvre pas par une action du Saint-Esprit. Ça s'ouvre par une action occulte. C'est en fait un démon qui est en train dont vous êtes en train de lire les paroles au travers des lignes d'un livre. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'on parle de plus en plus des livres magiques ou des livres occultes dans lesquels on apprend aux personnes comment dominer une foule, comment dominer des personnes qui sont une crème, comment ceci. Et des fois, à la fin, des fois, je dis bien des fois, pas toujours, vous allez trouver derrière des écrits où on va même vous demander de répéter des prières. Et des fois, ces livres-là se présentent comme des livres chrétiens. Oui, certains de ces livres se présentent comme des livres chrétiens. On va vous demander à la fin de faire des prières, de prier avec une bougie noire, une bougie rouge, de prier en traçant un cercle, en dessinant une étoile comme l'étoile de David. Vous devez être au milieu. On vous explique même les paroles qu'il faut déclarer. On peut vous dire, ange de l'Éternel, viens, éclaire mon âme. Et toi aussi, tu répètes ces prières-là longuement. Et c'est comme ça qu'il y a eu même des gens, des pasteurs qui se sont retrouvés dans l'occultisme, pensant être au contact avec un ange de Dieu. Eh bien, un ange a commencé à leur apparaître et petit à petit, cet ange les a déroutés de la voie de Dieu pour les amener pleinement dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que ça nous amène à la troisième chose, c'est la recherche obligatoire du sensationnel. La recherche obligatoire du sensationnel. Une recherche effrénée du sensationnel.
Vous savez, aujourd'hui, frère Anne, vous serez d'accord avec moi que pour les chrétiens, des fois, quand personne n'est tombé, quand les gens n'ont pas crié sous l'onction, quand il n'y a pas eu de prophétie, généralement, aujourd'hui, au milieu des personnes évangéliques, on a tendance à dire Dieu n'était pas vraiment là. Parce que la parole qui a été prêchée, les gens ne comprennent même pas que c'est la prophétie numéro un que Dieu adresse aux hommes. Et que la parole n'est pas vérifiée par la prophétie, mais c'est la prophétie qui est vérifiée par la parole. Alors, à la quête du sensationnel, il se glisse donc des enseignements occultes et auxquels plusieurs enfants de Dieu, au travers desquels, pardon, plusieurs enfants de Dieu pactisent, et même des grands serviteurs de Dieu, se sont retrouvés petit à petit avec des visitations angéliques et des anges qui commençaient à les sortir de la présence de Dieu, à les sortir de la parole de Dieu. Et maintenant, jusqu'à commencer. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vous sortent petit à petit comme ça, ils vous donnent des résultats. Et lorsque vous avez les résultats, ça vous rend confiant. Et lorsque vous devenez confiant, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez automatiquement à ce qu'ils vous disent. Et ils vont vous sortir des phrases telles que tout homme d'onction dans la vie a déjà brûlé un interdit. Donc toi, tu dois chercher l'interdit à brûler. Et ils prêtent toujours des mauvais exemples dans la Bible. Ils vont vous dire, regardez David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il était coureur de jupons. Ils vont vous dire, regardez Abraham, le père de la foi, mais il est sorti avec sa, la servante de sa femme. Bref, ils vont vouloir diluer la taille du péché. Ils vont vouloir diluer l'ampleur du péché, comme si Dieu était épaté par un péché. Et ils vont vous dire, par exemple, que sœur Titi, si tu veux atteindre telle dimension, eh bien, tu dois commencer à sortir avec des hommes mariés. On va te dire, frère Edmond, tu dois avoir des relations homo, deux fois. Sœur telle, tu dois aller avec un homme pendant ta période de menstruation. Pourquoi je vous le dis? Eh bien, parce que simplement, pour ceux qui notent, il faut l'écrire. Le diable est maître dans l'art de nous faire commettre l'abomination. Le diable est maître dans l'art de l'abomination. Mais il ne vous présentera pas tous l'abomination comme ça. Surtout lorsqu'il connaît la taille de votre consécration avec Dieu. Mais ils vont vous appâter, ils vont vous appâter, ils vont vous appâter petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour vous allez vous retrouver. Il y a un ange qui commence à vous demander de violer votre propre fille. Il y a un ange. Or, n'oubliez pas que, bien aimé, la Bible dit que même Satan se transforme aussi en ange de lumière. Alors, la quête des, des expériences surnaturelles, la quête des expériences spirituelles, la quête des choses extraordinaires ne doit jamais se faire dans un cadre hors la parole de Dieu, hors la sainteté et la sanctification. Écoutez, même lorsque le diable se transforme en ange de lumière, la chose qu'il ne fera jamais, ce serait de vous obliger à vous sanctifier. C'est là que vous allez comprendre que cet ange n'est pas de Dieu. Parce qu'il est en train de vous, il va vous pousser à ne pas vous sanctifier. Or, n'oubliez pas que, bien aimé, même le diable peut se transformer en ange de lumière pour vous séduire. Mais lorsque vous comprenez que c'est la parole de Dieu qui vérifie également toutes les expériences que nous faisons, ah là, on va comprendre que c'est le diable. Prenez avec moi 2 Corinthiens 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, verset 14, la Bible dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Même quand Satan se déguise en ange de lumière, la chose qu'il ne fera jamais, ce serait de vous demander de vous sanctifier. C'est une limite que Satan ne peut pas franchir. Même quand les pasteurs occultistes peuvent prêcher la sanctification, vous allez voir qu'eux-mêmes ne vivront jamais dans la sanctification. Et les personnes qui reçoivent leur message sur la sanctification ne vont jamais se sanctifier. Pourquoi? Parce que c'est le cercle vicieux de l'occultisme qui permet au diable de pouvoir conduire les gens inconsciemment dans
dans l'occultisme et donc de signer un contrat, un grand contrat. Et c'est là que vous allez passer des instructions malsaines, des instructions abominables à des pratiques telles que l'alliance du sang, donc telles que le pacte de sang. Je me rappelle d'un jeune homme qui était venu me voir. Un jour, il m'avait dit clairement qu'il était fiancé et qu'un jour, un serviteur de Dieu leur a dit, allez à l'extérieur à minuit, le jour de la pleine lune, dessinez une étoile, entre avec ta fiancée au milieu de cette étoile et faites un vœu par rapport à votre mariage. Ils ont fait un vœu. Ça n'a pas marché. Mais des années après, ils n'étaient plus ensemble. Mais l'un et l'autre, là où ils étaient, chacun de son côté, commençaient à recevoir une visitation de mari ou de femme de nuit. Donc, ce qui était en réalité un contrat spirituel appuyé par des démons. Une autre chose qui amène les gens inconsciemment dans l'occultisme, qui amène les gens inconsciemment à devenir des occultistes, donc des gens qui deviennent des occultistes inconscients, c'est le fait de manger des aliments sacrifiés aux idoles, de manger des aliments sacrifiés aux idoles, de manger des aliments sacrifiés aux idoles. Amen, amen. Vous savez, même la Bible interdit que l'on mange de la viande sacrifiée aux idoles. Une viande qui est sacrifiée aux idoles est une viande infecte. Acte 15. Acte 15. Acte 15, verset 28 et le verset 29. Acte 15, verset 28 et le verset 29. La Bible dit ceci. Car il a paru bon. Acte 15, versets 28 et 29. La Bible dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Restez sur ce verset parce que je vais vous sortir des vérités très importantes. OK? La première des choses, c'est quoi? Ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Vous avez grandi dans une maison dans laquelle le père était dans la rose-croix, était dans la franc-maçonnerie, était dans ces choses. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, bien aimé, dans le Seigneur? Des fois, il y a de ces maisons dans lesquelles on sacrifie la nourriture aux idoles et ensuite, c'est ce qui reste que l'on vient manger avec les enfants. Chez nous, dans une certaine province, on parle de Nzolu Abakishi. Donc, Nzolu Abakishi. Donc, la poule des esprits. Ça veut dire que des fois, lorsqu'ils sont en train de contracter le mariage traditionnel, et ben, qu'est-ce qui se passe? La famille va préparer une poule entière. Cette poule-là, c'est la famille de la femme qui va préparer. On va servir au marié tout dedans. Alors, je dis bien tout. Ça veut dire jusqu'aux pâtes et personne d'autre ne peut manger ça en dehors des maris. Ouais. En fait, ce sont des viandes qui ont été préparées d'une manière occulte, suivant des principes et des lois spirituelles. Et c'est à partir de ces lois-là, par exemple, que l'on fixe les limites du Chibao ou du Chibindi dans une des provinces de chez nous. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc ça, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles ou préparées à la manière de faire plaisir aux idoles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ensuite, de la viande avec du sang. C'est ici, maman Nancy, que j'aimerais vous dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas manger de la viande saignante. Un enfant de Dieu ne peut pas manger une viande qui est saignante. Parce que la Bible l'interdit de diverses façons, de diverses manières, mais aussi, même les apôtres viennent aussi renchérir cela. Des animaux étouffés. Les animaux étouffés, il est prouvé que ce sont même des animaux dont la viande n'a pas bon goût et de vous abstenir aussi de l'impudicité. Et donc, l'apôtre est en train de dire ici que nous ne voulons pas vous ajouter trop de choses, mais nous voulons simplement vous rappeler ces choses. Parce que, bien aimé, une viande qui est sacrifiée aux idoles,
ou qui est préparée selon les principes des idoles, c'est une viande qui a une puissance religieuse et spirituelle, automatiquement. Et donc, en le prenant, vous êtes en train, quelque part, de signer aussi un contrat avec le Dieu qui se cache derrière la pratique. C'est même pourquoi vous allez remarquer que le Dieu d'Israël, lorsqu'il fallait qu'on amène la nourriture, qu'on amène des bœufs, des béliers et tout ça, pour que les sacrificateurs présentent à l'Éternel, il y avait une part qui était dévolue aux sacrificateurs et une autre part qui était dévolue à Dieu. Et vous allez comprendre avec moi, en lisant par exemple l'histoire de Élie le sacrificateur et de ses fils à partir de 1 Samuel 2, vous allez remarquer que les fils de Élie se servaient les meilleurs morceaux de viande et prenaient aussi les morceaux de viande qui appartenaient à Dieu. Et qu'a fait le Seigneur? Il les a tués. Donc Ophni et Phinehas ont connu la mort ainsi que leur père. Et le drame était tellement fort que même l'arche de l'Éternel a été volée par les Philistins. Et le Seigneur a laissé que les Philistins emportèrent l'arche de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc de la viande sacrifiée aux idoles, de la nourriture qui est consacrée à des dieux païens, à des dieux occultes. Et cela amène aussi les gens dans l'occultisme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, une autre voie par laquelle les gens entrent inconsciemment dans l'occultisme ou deviennent des occultistes inconscients, ce sont des vêtements. Je répète, ce sont des vêtements sacrés. Ce sont des vêtements réservés à des cérémonies occultes. Appelons ça comme ça. Des vêtements sacrés, virgule, des vêtements réservés à des cérémonies occultes. Vous savez, tous ces jours-ci, dans nos méditations matinales, depuis que nous avons commencé Exode 26, nous sommes en train de lire tellement des pratiques spirituelles. Comment est-ce que le Seigneur lui-même tient même sur la qualité des vêtements et sur la manière dont ça devait être fait. Au point où vous avez par exemple Exode 28, Exode 27 qui sont réservés qu'à cela. L'importance d'un vêtement, c'est que le vêtement porte l'identité de celui qui le porte. L'identité, le vêtement conserve l'identité de celui qui le porte. Vous allez remarquer avec moi que lorsqu'il fallait que Aaron meure, la première chose que Dieu a demandé à Moïse de faire, c'était quoi? D'enlever les vêtements d'Aaron. Parce que le sacrificateur ne pouvait pas mourir avec des habits sacrés sur lui, avec des habits saints. Alors, puisque le diable n'a jamais rien créé, qu'est-ce qu'il fait? Il imite ce que Dieu crée. Aujourd'hui, dans l'occultisme, vous avez ce qu'on appelle des vêtements sacerdotaux, des vêtements sacrés, des vêtements des cérémonies. Avec les vêtements des cérémonies, vous avez aussi des bagues des cérémonies. Vous avez des chaînettes qu'on utilise, des pendentifs également qu'on utilise dans certaines cérémonies. Et c'est très précis. Alors vous, comme ça, vous allez tomber sur ça. Et vous allez vous dire, bon, moi, je vais prendre ça, je vais utiliser, ou moi, je vais le porter. Et vous allez vous retrouver, en fait, avec un vêtement qui vous introduit dans un monde pandémonium. Donc, dans un monde qui vous conduit dans le panthéon démoniaque. Dans un monde, par le vêtement, dans un monde qui vous fait entrer dans l'occultisme. Quelqu'un me dira, mais prophète, c'est quelle pratique ça? Vous savez, lorsque Élisée a été appelé par Élie, deux fois, le vêtement a été utilisé. Deux fois, le vêtement a été utilisé. La première fois, c'est lorsque Élie est venu vers Élisée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau sur Élie, sur Élisée. Il a mis son vêtement sur Élisée. Et ensuite, Élisée a tout de suite compris le signe de cela, puisque Élisée était un fils de prophète. Il était dans une école de prophète. Donc, il connaissait la valeur des actes prophétiques. Dès qu'il a vu cela, nous sommes dans 1 roi 19, verset 19. 1 roi 19, verset 19. Donc, par le vêtement, il a introduit Élisée dans le monde des prophètes. 1 roi 19, verset 19. Prenez maintenant avec moi 2 rois 2, verset 8 à 13. 2 rois 2, verset 8 à 13. Non, prenons carrément verset 8 à 14. 2 rois 2, 8 à 14. Qu'est-ce qui se passe? Quand Élie part, il dit, quelle est la chose qu'il donne à Élisée?
comme symbole de la double portion. C'est le manteau. Quand Élisée se retrouve devant les eaux, quel est le signe par lequel il a su que l'esprit d'Élie était avec lui? C'était de déchirer le manteau, de taper l'eau. Et au verset 13, il a même crié, où est le Dieu d'Élie? Et au verset 14, la Bible dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Verset 15. Oh, j'aime ça. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre à terre devant lui. En fait, nu, remplacer Élie. Et non pas leur maître à eux. Donc, ils sont venus faire allégeance. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le mystère prophétique ici, entre Élie et Élisée, s'est produit au travers du manteau, au travers d'un vêtement. Alors, dans l'occultisme aussi, ce sont des choses qu'ils font. Ça veut dire que quelqu'un peut venir donner un vêtement pour votre enfant, juste pour faire entrer votre enfant dans l'occultisme ou dans la sorcellerie. C'est comme ça que, bien aimé, vous avez même des robes qui sont envoûtantes. Il suffit de suivre à la télévision les festivals de Cannes. Vous serez étonné comment il y a des femmes qui ont l'air respectables dans les films, mais qui viennent pratiquement nues ou à moitié nues. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, toutes ces choses sont faites à dessein. Vous pouvez entrer dans l'occultisme à partir du vêtement de quelqu'un. Oui, vous pouvez entrer dans l'occultisme à partir d'un vêtement sacré, d'un mouchoir sacré, d'une bague sacrée, d'une écharpe sacrée. Et un jour, vous allez vous retrouver occultiste, mais vous ne comprenez pas, mais comment? J'ai signé quand? Je parlais un jour avec un monsieur. Ce monsieur, son père avait mélangé à l'époque la rose-croix, la franc-maçonnerie et les fétiches traditionnels. Alors son père est mort. Et lui a dit, ah non, j'aime bien la chevalière de mon père. Il a hérité de cette chevalière. Il me dira, et quand il me le dit, c'était plus de 20 ans plus tard, il me dit, prophète, tu sais que il participe à des réunions occultes la nuit, chaque vendredi, quand il dort. Il se voit participer à des réunions avec les amis de son père, ils sont en train de prendre des décisions. Au début, il croyait juste que bon, c'était les fortes pensées qu'il avait pour son père. Et il est allé donc voir un ami à leur père qui était un grand procureur dans ce pays, un grand magistrat. Il lui a dit, mais tonton, je comprends. Quand je dors, je te vois, toi, nous sommes dans les réunions. Le papa sourit. Et le papa lui dit, mais mon fils, tu avais récupéré la bague de ton père. Il dit oui. Il dit, mais c'est cette bague-là qui a fait que tu sois automatiquement catapulté dans ce monde, qui a fait que tu sois admis dans le conseil. Et le papa même l'envie en disant, ah mon fils, nous on s'est battu pour arriver à ce niveau. Mais toi, tu es tout de suite entré en prenant le niveau de ton père. Donc, bref, le monsieur s'est retrouvé occultiste, sans savoir quel est le jour où il avait signé. Et il était pleinement occultiste. Il prenait des décisions. Il y participait. La journée, il s'en souvenait très bien. Mais il était dedans. Donc, faites très, très attention. Parce que ça fait partie des façons par lesquelles il y en a. Alors, j'ai un ami avec qui on a grandi. Son père travaillait avec des Blancs dans leur usine et ces Blancs-là avaient beaucoup d'argent. C'était une grande firme. Authentique, c'est que je vous dis. Alors, cet ami a volé, il s'introduit dans la chambre de son père. Il tombe sur un paquet de cigares de la Havane et il prend un cigare. Il vient avec là où on était, tous des païens. Et nous l'admirions. Ah, mon cher, t'as un cigare. Oh, purée. Oh, mince alors. C'était un objet de frime. Alors, le lendemain matin, quand le père récupère le paquet des cigares, il se rend compte qu'il manquait un cigare. Et il dit à sa femme, qui a pris le cigare? Sa femme dit certainement, c'est notre fils là. On l'interpelle, il dit, papa, c'est pas moi. Le papa se met à pleurer.
Il lui dit, mais mon fils, ça, c'est pas un cigare normal. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était déjà travaillé dans l'occultisme, dans la magie. Et vous savez, jusqu'aujourd'hui, je vous parle, ça fait à peu près 30 ans ou plus, cet ami-là est fou. Il est fou, fou, complètement fou. Donc, vous comprenez? Il est de ces gens. Alors, si vous tombez sur ce genre de vêtements sacerdotaux, en principe, ce sont des choses qu'on ne vend pas partout. Et quand on les vend, on cible les personnes auxquelles les vendre. C'est là que le danger est minime. On cible des personnes auxquelles les vendre. À moins que vous tombiez, par exemple, sur une chaînette travaillée dans la magie, mais la chaînette travaillée dans la magie, si elle ne vous est pas destinée et que vous tombez sur ça, elle peut nuire à votre santé, elle peut nuire à votre peau, et j'en passe, mais elle ne vous introduira pas dans l'occultisme, puisque même le legs occulte choisit vers qui elle doit aller. Est-ce que vous comprenez? Sinon, on serait en danger partout. Donc, elle choisit vers qui? On cible effectivement des personnes. On cible des gens. Mais ceci dit, bien aimé, donc faites très très attention. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont entrés dans l'occultisme. Une autre voie qui a rendu certains occultistes, malgré eux, c'est l'imposition des mains de certaines personnes. Et là même, j'irai plus loin, de certains serviteurs de Dieu. Falanga, t'es-tu déjà rendu compte qu'il existe quelqu'un qui est élevé? Tu vois, il a toujours tendance à te tenir comme ça. Ah, ma fille, ça va, ça va. Et souvent, ils tiennent ici. Ils tiennent ici. Pourquoi ils tiennent ici? Parce que quand nous disons l'étoile de l'homme, l'étoile se porte ici. Mais l'esprit de l'homme se porte à l'intérieur de lui. Et c'est donc généralement sur le front que les gens qui sont avancés dans l'occultisme ou dans le spirituel identifient les leurs, identifient certaines personnes, mais aussi ça leur permet de pouvoir voler certaines choses. C'est même pourquoi vous allez remarquer, existe lorsqu'il y a des enfants qui naissent dans certaines familles, ils ont un peu comme le front qui entre ici. Moi, j'ai prié pour beaucoup d'enfants qui avaient connu ce problème et le Seigneur a fait grâce, c'est redevenu normal. Donc, par certains actes, on va vous caresser à la tête qu'on est en train de vous introduire dans quelque chose. Amen, amen. On est en train, pourquoi quand vous-même vous donnez vos enfants à vos beaux-pères, à vos belles-mères, à des gens qui viennent vous rendre, regardez comment ils portent vos enfants. Regardez les actes qu'ils posent sur vos enfants. Regardez bien ces actes-là. Ça peut se cacher, il peut se révéler que ce soit quelque chose d'occulte. Alors, comment vous allez savoir, parlant des habits, que ce sont des habits qui sont préparés pour cela? Généralement, ce sont des habits qui sont spéciaux. Ce sont des habits qui sont spéciaux. Généralement, ce sont des habits qui sont spéciaux. Ce sont des habits, soit qui incitent à de l'impudicité, soit ce sont des habits, lorsque vous les voyez, vous comprenez tout de suite que ça, c'est réservé à, entre guillemets, des prêtres. Comprenez par prêtre des serviteurs d'une certaine loge ou des personnes qui sont élevées spirituellement. Amen, amen. Donc attention également aux actes que les gens posent sur les enfants et tout ça, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent. C'est pas pour rien que même dans la parole de Dieu, que dit la Bible? Que l'huile que l'on versait sur la tête d'Aaron coulait jusque sur ses vêtements. Mais il fallait que ça coule sur sa tête. Parce que c'est la tête qui est porteuse de notre étoile. C'est la tête qui est porteuse comment je dirais, de la lumière spirituelle. C'est la tête. Donc faites très attention parce que par certains actes, on peut vous coopter. Vous coopter. Moi, j'ai déjà vu des gens qui vont vous dire, venez vers moi. Il veut mourir. Et puis, il te tient comme ça. Il te tient. Il t'impose les mains. Comme s'il te laissait un esprit. Alors qu'il est en train de te laisser, oui, un esprit, mais un esprit occulte. C'est pourquoi, bien aimé, on n'impose pas les mains avec précipitation. Ceux qui ont déjà suivi mon école de délivrance
D'ailleurs, ça existe même dans le syllabus de l'école de délivrance et dans le deuxième syllabus, être agent de délivrance. J'en parle. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a insisté? Pour dire n'imposez pas les mains avec précipitation. Parce qu'il est de ces gens qui peuvent vous aspirer votre onction, vous aspirer avec leur tête. Mais il y en a aussi d'autres qui peuvent vous transmettre et vous coopter dans l'occultisme, qui peuvent vous faire signer un contrat inconscient par l'imposition des mains. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, moi, je vous le dis, j'ai 33 ans de vie chrétienne dans 3 mois. Je vais faire 33 ans de vie chrétienne dans 3 mois. Mais bien aimé, les gens qui m'ont imposé les mains en 33 ans, il n'y en a pas plus de 3 ou pas plus de 4. Donc j'ai toujours été très regardant sur ça. Très regardant. Naturellement, comme ça, je me suis toujours méfié. Amen, amen. Alors, autre chose qui amène les gens dans un occultisme inconscient, autre chose qui amène les gens dans un occultisme inconscient, c'est le fait de participer à certaines cérémonies occultes, de participer à certaines cérémonies occultes. Vous savez, avec moi, bien aimé dans le Seigneur, je sens ça monter dans mon esprit. Je me demande si je dois vous le dire. Que Dieu me fasse grâce. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, certains cultes sont des cérémonies occultes à cause du fait que l'homme là est lui-même là. Vous êtes dans un lieu occulte. Alors, comme aujourd'hui les gens viennent à l'église, just because it's a place to be. Parce que, oh, notre église est climatisée, notre église, c'est à la mode. Notre église, oh, il y a la crème des... Une église parce que c'est la crème des crèmes qui y vient. Parce que c'est à la mode. On vient dans une église parce que Christ est là. Parce qu'on y ressent la présence de Dieu. Mais si je peux trouver Christ dans une église en natte, j'irai. Dans une église de paille, je m'y rendrai. J'en ferai mon église. Pourquoi? Parce que, bien aimé, derrière le matu vu, derrière la recherche d'un confort effréné, il y en a qui se sont retrouvés dans des sanctuaires occultes, venus chercher Jésus. Mais ils se sont retrouvés dans des sanctuaires occultes. Vous savez, j'ai été épaté, complètement tarabiscoté. Un jeune homme que j'ai connu dans mon quartier lorsque j'étais un enfant. Et puis on va découvrir, marié, tout marié qu'il était, il trompait sa femme avec un homme. On se rendra compte d'un fait, lequel, cette pratique-là, il l'avait apprise auprès d'un pasteur. C'était un pasteur qui l'avait initié à ça. On lui dit, tu avais quel âge? Il dit 14 ans. Donc le pasteur feignait de venir le prendre pour l'amener à la réunion des jeunes de l'église. Et chemin faisant, ce monsieur-là abusait du jeune homme par voie anale. Et le jeune homme en est devenu accro. Accro à quoi? À l'abomination. Imaginez un peu l'horreur. Imaginez l'horreur. Amen, amen. Imaginez l'horreur. Moi-même, j'ai été témoin où j'ai vu des gens. Il doit prêcher. Il va en boîte de nuit. Il passe la nuit en boîte. Il est ivre. Il rentre, il prie. À 9 heures, il est au culte. Quelle onction! Quelqu'un me dira, Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Oui, une fois, oui, 2 fois, oui. Mais quand ça devient une pratique accro, c'est plus normal. Et donc, les gens qui peuvent se retrouver sous l'influence d'une telle onction, sous l'imposition des mains d'une telle personne, permettez-moi cette expression, Bruno, ben, ces gens sont foutus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons savoir nos enfants prient où? Nos enfants prient où? Nos enfants vont où?
Parce que des fois, on va dire, non, là-bas, il parle bien français. Le pasteur a une verve oratoire épatante. Mon enfant apprendra des nouveaux mots. On ne vient pas à l'église pour apprendre des nouveaux mots. On ne vient pas à l'église pour asseoir sa diction. On vient à l'église pour grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. Dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, malheureusement, il en est qui se retrouvent dans des telles choses. Just because it's a place to be. Je m'appelle de quelqu'un qui me disait, prophète, moi j'aimerais bien venir prier chez vous à l'église, oh, mais il fait chaud. Moi j'aime quand c'est climatisé, il fait chaud. J'ai dit, mais si tu nous donnes l'argent, on va climatiser. Comment voudrais-tu que nous puissions poser un acte pour te faire plaisir avec nos propres moyens? Si on avait tous les moyens, on l'aurait fait. Si on ne l'a pas fait, c'est parce que les moyens, quelque part, nous ont limités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, malheureusement, cher bien-aimé dans le Christ Jésus, c'est comme ça qu'il en est, qui se retrouve complètement dans l'occultisme. Oui, mauvaise imposition des mains, mauvais confort. Faites très attention, très attention. N'oubliez pas ce que je vous avais dit la première fois, où on a parlé la semaine passée sur l'occultisme dans l'Église. Le diable aime vous impressionner. Quand les gens attendent que l'Église puisse se climatiser, elle va s'auto-climatiser. L'Église est censée vivre des dîmes et des offrandes des fidèles. Oui, dans l'entretemps, l'Église a des charges. Il y a des gens à l'Église qui ont des charges, qui sont des charges fixes. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est comme ça que, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-vous toujours guider par le Saint-Esprit. Laissez-vous toujours guider par la présence de Dieu. Je ne vous demande pas de croître dans un doute méthodique ou philosophique, mais je vous demande d'être rempli du Saint-Esprit et de prier le Saint-Esprit, d'éclairer votre lanterne, de vous accorder par sa lumière, par ses dons, de vous accorder le discernement des esprits. Ce qui, bien aimé, vous permettra de pouvoir avancer avec Dieu. Ce qui, bien aimé, vous permettra d'être éveillé. Il est important, lorsque tu pries, ne dis pas seulement Dieu bénis-moi, mais dis aussi Seigneur, veille sur mon âme, veille sur mon corps, veille sur mon esprit. Il est aussi important de pouvoir faire certaines choses. Alors, la dernière porte que j'aimerais vous donner qui conduit les gens à l'occultisme inconscient, ce sont des révélations divinatoires. Ici, des révélations divinatoires à but précis. On va vous donner une soi-disant révélation, mais qui sort des réalités de la parole de Dieu. J'ai rencontré un jeune homme aux États-Unis, prophète. Il me dira que lui, on lui avait demandé de prendre 1 000 $, d'aller prier au bord de l'océan, excusez-moi, et de sortir sa verge d'homme, mais ça devait être à minuit. Et il devait, tout en tenant sa verge d'homme, mettre l'argent sur l'eau et réciter les psaumes. Moi, je connais un garçon qui a fait ça. À la recherche d'une profondeur prophétique, à la recherche, comment on appelle ça, des précisions. Et Icobouloge, c'est de la sorcellerie. Et ce garçon s'est retrouvé avec des gens qui ont commencé à lui apparaître dans des rêves et après qui ont commencé à lui apparaître physiquement. Au point où des fois, quand il faisait ses services, il voyait des anges qui venaient lui dire des choses, alors que ce n'était pas Dieu. Et après, les scandales ont commencé dans la vie de ce jeune homme. Bien-aimé dans le Seigneur, méfiez-vous. Nous aimons tous le succès. Nous voulons tous avoir de l'argent. Nous voulons tous devenir grands. Mais retenez toujours ma phrase. Pas à n'importe quel prix.
L'occultisme est, comme disent les Canadiens, est rendu tellement présent. L'occultisme a multiplié ses portes et ses voies d'accès. L'occultisme. Il y a des gens, vous bouffez leur argent. Ils prennent une ascendance occulte sur vous. Comme je vous l'avais expliqué pour la sorcellerie, même modus operandi. Et ils vous cooptent, vous introduisent dans leurs histoires et vous vous retrouvez en train de participer à des cultes sataniques. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne cherche pas les miracles sous un lit. On ne cherche pas les dons spirituels au bord d'un fleuve. On ne cherche pas l'onction dans l'eau. Le Saint-Esprit peut vous le donner dans votre chambre, dans la rue, sur une montagne, dans un avion, dans votre véhicule, sous votre douche, partout, puisque le Seigneur Jésus a établi un principe d'or. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, qui est le lieu, en vérité, qui est la manière. On va vous dire, voilà, dans Genèse 35, Jacob a lutté contre Dieu et l'ange a fui le jour. Il y a aussi une connotation prophétique, et je m'arrêterai par là, lorsque vous lisez la parole de Dieu. C'est que l'ange était venu apporter un message à qui? Il était venu apporter un message à Jacob et pas au reste de l'univers. Mais au travers de Jacob, c'est devenu le message de l'Église. La lutte par la foi. C'est comme sur le chemin de Damas, dans Acte 9. Paul va faire la rencontre d'un ange. Une grande lumière va l'éblouir, il va tomber. Plus tard, Paul dira qu'il a vu Christ dans cette lumière. Ceux qui étaient pardon, Paul, ceux qui étaient avec Paul, ils ont aussi entendu la voix de Dieu. Mais pourtant, ils n'ont pas vu. Eux n'ont pas pu discerner Christ derrière cette lumière. Ils n'ont pas discerné Christ dans la lumière parce que cela ne leur était pas destiné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prenez avec moi Acte 9. Acte 9 à partir du verset 3. Acte 9 à partir du verset 3. La Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il dit quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il distingue le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, ça confirme que c'était le Seigneur. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Écoutez maintenant le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais eux ne voyaient personne. Ils entendaient la voix, mais eux ne voyaient personne. Amen. Maintenant, écoutez l'autre réplique de l'apôtre Paul. Plus tard, il dira, ont-ils été avec Christ dans Galates? Ont-ils connu Jésus? Il dit, moi aussi, sur le chemin de Damas, j'ai vu Christ. Donc, ça veut dire que les autres ont vu peut-être la lumière, ont entendu la voix, mais lui a vu Christ. Et comme dans Acte 9, c'est Luc qui nous rapporte l'histoire, il ne donne pas ce détail. Mais Paul lui-même nous donnera plus tard le détail pour dire que si les autres apôtres ont vu Christ lui aussi, c'est pourquoi vous allez remarquer que dans tous les premiers chapitres des épîtres de Paul, il a l'habitude de dire Paul, apôtre de Jésus-Christ, non par la volonté des hommes, mais par la volonté de qui? De Dieu.
Pourquoi il insiste par la volonté de Dieu? Pour montrer que lui aussi a rencontré Christ sur le chemin de Damas, alors qu'il partait pour détruire les saints. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors qu'il partait pour détruire les saints. Donc je prie aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, que la grâce de Dieu puisse être sur nous, que l'Éternel éclaire nos esprits et que l'Éternel nous aide à comprendre la vérité de Dieu. Bien-aimés, je prie que tous ces enseignements que nous donnons, qu'il y ait une plus grande adhésion des personnes. Parlez-en autour de vous, afin que nous puissions éveiller l'esprit d'un grand nombre et afin que nous soyons nombreux à comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et si nous sommes nombreux à pouvoir le faire, si nous devenons nombreux à pouvoir comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons devenir une grande et puissante armée, capable d'opposer à tout mensonge occulte la vérité de la parole de Dieu, le discernement de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que, bien-aimé, c'est la parole qui vérifie la révélation et non le contraire. Que la grâce de l'Éternel puisse être avec nous aujourd'hui. Que même durant cette nuit, l'Éternel vous parle. S'il y a des gens qui ont été témoins des cérémonies occultes, que l'Éternel puisse éclairer leur lanterne. Que la grâce de Dieu puisse travailler en eux. Que la main de Dieu puisse éclairer leur esprit. Je prie donc avec le Saint-Esprit aujourd'hui, cette nuit, faveur et grâce sur tous, faveur et puissance dans la vie de tous, faveur et puissance pour la vie de tous. Que le Dieu que nous servons, avec qui nous marchons, par la foi au Fils unique Jésus-Christ, que ce Dieu-là puisse éclairer nos vies, que le discernement des esprits, non pas notre sens critique, mais notre vie par la foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Paix et grâce chez vous. Merci à ceux qui donnent leurs offrandes. Les moyens pour les donner sont là. Il y a même des moyens pour faire un virement bancaire. Que Dieu vous bénisse si vous envoyez par PayPal, par virement bancaire, par MoneyGram, par les autres